Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous êtes. Cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR, ça bouillonne dans le nord. Ça bouillonne comme la marmite du Condré. Ça bouillonne comme le bouillon chaud du matin, dimanche matin. Vous connaissez, non, les Camerounais? Dimanche matin, après le sport, ça bouillonne. Ça bouillonne. Qui va laisser les plumes? Qui sera le grand gagnant au nord? Qui va laisser les plumes dans le grand nord? Comme vous le savez, après la démission de Issa Tiroma Abakari, est venue la démission de son frère, ami et collègue du gouvernement. Vous pouvez deviner, de l'UNDP. Vous le savez déjà. Suite à la démission de Issa Tiroma Abakari, on assiste maintenant à la démission du président de l'UNDP, qui n'est rien d'autre que Maïgari Bello Bouba. Bello Bouba Maïgari. Alors, que se passe-t-il dans la coalition ou bien dans les partis qui ont coalisé avec le RDPC? On rappelle qu'il s'agit des partis, avec l'un des multiples partis influents dans le Nord et qui a fait allégeance au président Paul Biya, président du parti RDPC et président actuel du Cameroun, qui aujourd'hui lâche le président actuel de la République actuelle et le parti RDPC pour des raisons officielles annoncées, entre guillemets, selon lesquelles la base électorale de ces partis voudrait que ces partis politiques prennent une autre position par rapport à la misère ambiante dans le septentrion, dans le Grand Nord, que ce soit dans le Nord, l'extrême Nord et dans la Damawa. Il n'y a pas une région de cet espace-là, de cette terre géographique-là, qui sort en tant qu'exemple. Qu'on aille à Maroua ou à Garoua, ou à Tokombéré ou à Koussiri, c'est la même chose. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. En tout cas, il n'y en a pas suffisamment. Et ce qui existe n'est pas de qualité. Alors, face à cela, ajouter au problème de route, d'électricité, aux problèmes liés à la malgouvernance et surtout la corruption des dirigeants, peut-être que ces dirigeants ont pris conscience de ce qu'ils doivent faire quelque chose pour sauver leur région des difficultés et des problèmes ambiants dont ils sont victimes tous les jours. Si c'est le cas, nous apprécions cela. Mais nous allons voir la trajectoire, l'évolution, n'est-ce pas, de la suite. Qu'est-ce qui a vraiment motivé, n'est-ce pas, ces gens à pouvoir sortir de cette alliance avec le RDPC? Pour nous, nous sommes du côté de la population, nous sommes du côté du peuple, et nous voulons que les résolutions, les décisions que les partis politiques de l'opposition prennent, que cela soit sur la base, n'est-ce pas, de l'intérêt du peuple, en l'occurrence l'intérêt du peuple du Grand Nord. Il est important que nous comprenions ce qui se passe actuellement. Alors nous avons beaucoup de questions à nous poser. Quel est l'objectif de ces défections? Dans quelle optique ces leaders ont décidé, n'est-ce pas, de pouvoir se détacher de leur manne nourricière, qui est le RDPC, jusqu'à preuve du contraire? Comment se passeront les prochains événements, les prochains jours, les prochains mois avant les élections? Quel positionnement ils feront? Vont-ils faire cavalier seul? Ce que je ne pense pas. Ont-ils déjà fait allégeance de manière officieuse à un parti politique de l'opposition, en l'occurrence, je pense au MRC de Maurice Kamto ou du PCRN de Cabral Libi, qui sont les deux partis
d'opposition principaux, quoi qu'on puisse dire, ok, au Cameroun. Ou assiste-t-on encore à une entourloupe politique des élites du Grand Nord? On ne serait pas étonné qu'ils reviennent sur leurs décisions pour se relancer avec le RDPC. Ce ne sera pas étonnant. Car nous savons que les gens concernés, les personnes concernées, sont habitués, ils sont coutumiers du fait. Alors, ce bouillonnement, il nous permet, n'est-ce pas, de comprendre 2 ou 3 choses. Premièrement, que l'avenir, dans le cadre de ces élections, s'annonce très tendu et très tensionné au vu des positionnements et des mouvements que chaque parti politique prend ou fait, en l'occurrence, les partis politiques des personnes que je viens de citer. Le MRC, le PCRN, aussi ne lâche pas prise. Ils foncent, ils continuent de poser des actes qui mettent en déroute, si vous voulez, n'est-ce pas, qui déjouent un tout petit peu les plans du régime actuel au pouvoir au Cameroun. On espère que ce sera de bon augure et que cela va produire des fruits. Parce que l'objectif pour 2025, c'est de permettre la régénération du Cameroun. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que la régénération du Cameroun est possible en 2025? Let's wait and see. On espère que l'opposition va être concrète et évidemment va se concentrer sur ces élections afin de produire un résultat dans le but de botter, n'est-ce pas, à l'extérieur les gens qui font en sorte que le Cameroun ne se porte pas bien. Voilà le partage que je voulais faire aujourd'hui par rapport à cette vidéo, par rapport à cette sortie. Likez, partagez, mettez les pouces, partagez, mettez les pouces, partagez, mettez les pouces. Faites en sorte que on puisse être vu par l'algorithme de YouTube. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je rappelle que je ne suis pas en train de faire une cabale contre le RDPC ou contre le président de la République, Paul Biya, le patriarche, que je respecte, et je respecte ce qu'il a fait. Je sortirai avec une autre vidéo pour parler de ce que le président Paul Biya a fait. Même si les gens disent, on peut tout dire, mais le président Paul Biya a travaillé à son niveau. Il n'a pas été accompagné de manière évidente, de manière claire, mais on va dire que le président a fait ce qu'il pouvait faire. A plus dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.